Bonjour et bienvenue à l'atelier d'art visuel Ciboulot. Aujourd'hui, on vous propose un projet haut en couleur parce qu'on va faire des affiches lumineuses inspirées des effets néons. Les matériaux qu'on va avoir besoin aujourd'hui sont un carton noir assez long, un apron, donc pour peinturer, un crayon à la mine et une gomme à effacer, un crayon de bois blanc, un petit pinceau avec une pointe assez fine, un pot d'eau, avec de l'eau pour rincer le pinceau, de la peinture acrylique, dans la peinture blanche acrylique. Nous, on utilise la peinture acrylique, mais de la peinture de la gouache peut faire l'effet aussi. Ouais. N'importe quelle peinture blanche pour faire ce projet-là fonctionne. Une petite débarbouillette où il suit tout un pour linge, essuyer une petite guenille. Une petite guenille. Parfait. Une boîte de pastels secs. Oui, ça prend absolument les pastels secs, donc il ne faut pas se mélanger. Ce n'est pas les pastels à l'huile qu'on va utiliser, c'est vraiment les pastels secs. Et je crois que c'est tout. Oui, parfait. Alors, pour faire notre enseigne lumineuse, comme on a vu ici dans les exemples, la première étape va être de réfléchir à un mot qu'on veut illustrer. Et ce mot-là, on va le transcrire avec un crayon à la mine sur un grand carton noir. Donc, votre mot peut être accompagné d'un petit dessin très simple, mais c'est important que le dessin soit assez simple parce qu'ensuite, on va tracer tout le mot et le dessin avec de la peinture blanche. Donc, il ne faut pas faire un dessin qui a trop de détails parce que ça va être difficile avec la peinture là, par la suite. Donc, vous pensez à un mot, vous pensez à un petit dessin pour accompagner votre mot et avec le crayon à la mine, vous réalisez ce mot-là sur le grand carton. Ouais. Ça va être la première étape. Donc, nous, comme on va être certain que vous voyez bien cette étape-là à l'écran, on va utiliser un crayon de bois blanc, mais à la maison, c'est mieux un crayon à la mine parce que le crayon à la mine, vous pouvez l'effacer, tandis que le crayon de bois blanc, c'est plus difficile à effacer. Donc, Estelle, est-ce que tu avais déjà réfléchi à ton mot? Oui. Oui, moi aussi. Alors, on y va? Oui. Donc, voilà le résultat une fois que le crayon à la mine est fini. La prochaine étape est de peinturer, de repasser avec la peinture blanche sur toutes nos lignes de crayon à la mine qu'on a fait. Donc, avec le petit pinceau et la peinture blanche, que ce soit l'acrylique ou la gouache, on repasse par-dessus toutes nos lignes. Donc, le mot et le dessin. Et le dessin, oui. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple de faire des lignes simples. Quand vous écrivez votre mot, c'est sûr que si vous essayez de faire des lettres en 3 dimensions ou des lettres ballons, là, comme on appelle, bien, ça demande un peu plus de temps. Donc, c'est mieux d'y aller avec un trait simple quand vous faites vos dessins. Donc, une fois qu'on a terminé de faire tous les contours en blanc,
voici à quoi ça ressemble. Donc, comme on peut voir, le trait blanc est assez large. Donc, c'est pas fin là, comme un trait de crayon. Donc, prenez quand même un petit pinceau parce qu'une fois que le pinceau s'écrase quand on peint, mais ça élargit le trait. Donc, la largeur du trait ne sera pas forcément la largeur de la pointe de votre pinceau. Puis, une fois que la peinture est terminée, on doit bien nettoyer les pinceaux. On peut les laisser tremper dans l'eau pour que la peinture se dilue, mais c'est important de ne pas laisser la peinture sécher sur le pinceau. Donc, on va mettre ça de côté. Une autre étape vraiment importante avant de poursuivre avec la couleur, c'est de faire sécher vos projets. Donc, on ne peut pas continuer tant que la peinture n'est pas complètement sèche. Donc, pour accélérer le processus, vous pouvez utiliser un ventilateur, un séchoir à cheveux ou simplement attendre là, au moins 30 minutes à 1 heure. Là, ça dépend de la peinture que vous allez utiliser. Donc, nous, on va faire sécher nos projets pour pouvoir vous revenir avec l'étape de la couleur. Donc, une fois que notre peinture blanche est complètement sèche, on peut commencer à mettre la couleur et ça, c'est la partie la plus amusante du projet. Alors, pour faire un effet lumineux qui fait penser un peu à des néons, comme on l'expliquait tout à l'heure, ça prend des pastels secs. Et là, comment on va faire cette technique? Eh bien, l'idée, c'est de choisir des couleurs vives. Le blanc peut être utilisé aussi, ça fonctionne très bien. Mais si vous choisissez des couleurs plus sombres, l'effet néon va être moins réussi. Donc, choisissez des couleurs vraiment vibrantes. Donc, pour mon projet sur le thème de la jungle, je vais commencer, par un vert lime. Et dans le fond, c'est qu'on va choisir une ligne ou une lettre. Et puis, on va passer le pastel sec par-dessus la lettre ou la ligne là, de notre image. Donc, on va appliquer le pastel sec sur le blanc. C'est pas grave si le pastel sec dépasse du contour blanc, parce qu'après ça, on va estomper la couleur. Estomper, ça veut dire passer doucement avec le doigt pour étendre le pastel. Ça va faire un effet un peu diffus autour de la lettre et c'est ce qui va donner l'effet néon. Donc, tout ce qu'on a fait en blanc va être comme la partie très lumineuse et la poussière du pastel qui va aller autour de la lettre, là, ça va donner l'effet un peu diffus de la lumière créée par un néon. Donc, avec le doigt, on estompe le pastel sur le blanc, mais aussi autour du blanc. Donc, on fait exprès là, de faire dépasser la poussière du pastel autour du blanc pour créer là, un faisceau lumineux tout autour de la lettre. Donc, une fois qu'on a fait une lettre ou une ligne de notre dessin, on peut enlever le surplus de poussière. Donc, en tapant délicatement comme ça sur la table. Et ensuite, on répète les mêmes opérations pour mettre de la couleur là, sur toutes nos lignes et toutes les lettres de notre dessin. Donc, pour les tout-petits qui voudraient faire ce projet, qui n'ont pas encore appris à écrire, ce projet-là peut se faire uniquement avec des dessins et ce n'est pas nécessaire d'avoir du lettrage dans le projet. C'est bon? Terminé. Voici à quoi ressemble le résultat. Donc, si vous avez fait beaucoup de dessins et beaucoup de lettres sur votre carton, c'est sûr que ça va donner une image plus remplie. Et une autre chose intéressante que vous pouvez faire dans l'exemple d'Estelle ici, le contour de son chat a été fait avec plusieurs couleurs. Un peu ici aussi, comme dans la pancarte de l'arc-en-ciel, le trait contour, là, on a utilisé plus qu'une couleur pour
mettre en valeur le trait. Donc, c'est une idée que vous pouvez faire quand vous allez appliquer la couleur. Et l'autre conseil que j'ai dit tantôt, mais que je vais répéter parce que c'est très important, gardez en tête quand vous faites votre dessin à la mine que vos traits vont avoir là, presque 1,5 cm d'épaisseur une fois qu'on a mis la peinture par-dessus et une fois qu'on met le pastel avec le petit dégradé autour du trait. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut éviter de faire des trop petits détails et il faut bien espacer les lettres là, quand on écrit notre mot au départ. Donc, Estelle, est-ce que tu aimerais rajouter autre chose sur ce projet? Non. Ça complète bien, hein, je pense, pour cette capsule. Oui. Alors, je te laisse le mot de la fin. Donc, si vous avez aimé cette capsule, likez, partagez ou vous abonnez. Exactement. Merci. À la prochaine. Au revoir. Bye.